Quels sont les différents grades de l'armée de terre? Dans chacune des trois catégories, militaire du rang, sous-officier, officier, il y a plusieurs grades pour marquer le niveau de responsabilité de chacun. C'est ce que nous allons voir immédiatement. Les grades se portent soit sur les épaules, soit sur la poitrine. Je vais utiliser ceux se portant sur la poitrine pour illustrer mon propos d'aujourd'hui. Chez les militaires du rang, le premier grade, c'est le soldat de deuxième classe, qui en fait n'a pas de grade. Il débute, donc il ne porte aucun grade. Une barre oblique en couleur, c'est un soldat de première classe. Il n'a pas une fonction supérieure, c'est un soldat méritant. On le distingue en le nommant première classe. Ce n'est donc pas un grade. Deux barres obliques en couleur, c'est un caporal. C'est un chef d'équipe. Il commande 2 à 3 soldats et a suivi une formation pour cela. On peut aussi le nommer brigadier. Deux barres de couleur plus une couleur or ou argent, c'est un caporal chef. C'est un chef d'équipe expérimenté ou qui a une formation supplémentaire. On peut aussi l'appeler brigadier chef. Une barre oblique plus deux barres couleur or ou argent, c'est le grade de caporal-chef de première classe. C'est un chef d'équipe qui a suivi une formation lui permettant de tenir un emploi de sergent. Nous avons vu les grades ou la distinction des militaires du rang. Nous allons voir maintenant les grades de sous-officiers. Deux barres obliques couleur or ou argent, c'est un sergent. C'est un chef de groupe qui va commander entre 5 et 10 soldats. On peut aussi le nommer maréchal des logis. Trois barres obliques couleur or ou argent, c'est un sergent-chef. C'est un chef de groupe expérimenté qui va pouvoir tenir une fonction supérieure. On peut aussi le nommer maréchal des logis, chef. Quatre barres obliques couleur or ou argent, c'est un sergent-chef BM2, c'est-à-dire un sergent-chef qui a réussi ses examens de deuxième niveau et qui va pouvoir tenir la fonction de chef de section, c'est-à-dire commander entre 20 et 30 soldats. Une barre horizontale couleur or ou argent avec un liseré rouge à l'intérieur, c'est un adjudant. C'est forcément quelqu'un qui a ses examens de deuxième niveau et qui va commander une section de 20 à 30 soldats. Une barre horizontale couleur or ou argent avec un liseré rouge, c'est un adjudant-chef. C'est un sous-officier expérimenté qui va souvent tenir l'emploi d'un chef de service ou d'un chef d'atelier. Pour les deux grades que nous venons de voir, c'est-à-dire adjudant et adjudant-chef, on constate que la couleur peut être couleur or ou couleur argent. Alors, comment s'y retrouver? Attention, suivez bien. Dans l'armée de terre, vous avez des unités qui portent soit des insignes de béret, des boutons couleur or, soit des insignes de béret, des boutons couleur argent. C'est une tradition historique qui serait très longue à expliquer. Si le grade est d'une couleur différente de la couleur de l'insigne de béret ou des boutons, c'est un adjudant. Si le grade est de la même couleur que les insignes de béret ou les boutons, c'est un adjudant-chef. Voyez les illustrations. Ça paraît compliqué, mais dans une caserne, en général, on ne trouve que des militaires portant la même couleur d'insignes de béret et de boutons. Enfin, le dernier grade des sous-officiers est le grade de major. C'est une barre horizontale argent ou or avec un liseré rouge à l'intérieur, comme les adjudants ou adjudants-chefs, sauf qu'il y a un liseré couleur or ou argent au-dessus. Le major est un sous-officier qui a réussi ses examens de troisième niveau
et qui peut tenir le poste d'un officier. Et voici donc les grades des officiers. Une barre horizontale couleur or ou argent avec 2 barres verticales noires, c'est un aspirant. C'est un officier débutant qui occupe les mêmes fonctions qu'un lieutenant, c'est-à-dire chef de section de 20 à 40 soldats. Une barre horizontale couleur or ou argent, c'est un sous-lieutenant. Il est plus expérimenté que l'aspirant, encore moins expérimenté qu'un lieutenant, mais il va tenir la même fonction, c'est-à-dire chef de section qui commande 20 à 40 soldats. 2 barres horizontales couleur or ou argent, c'est un lieutenant. Il va tenir la fonction de chef de section et commander 20 à 40 soldats. Nos officiers qui sortent des grandes écoles comme les écoles de Saint-Cyr, l'école de l'air ou l'école navale détiennent le grade de lieutenant. 3 barres horizontales couleur or ou argent, c'est un capitaine. Il commande une compagnie de 80 à 120 soldats. 4 barres horizontales couleur or ou argent, c'est un commandant. Il occupe un emploi intermédiaire dans un état-major ou aux opérations. Il était nommé autrefois chef de bataillon et on retrouve quelquefois cette appellation. 5 barres horizontales couleur or et argent mélangées, c'est un lieutenant-colonel. Il est l'adjoint du colonel qu'il seconde. 5 barres horizontales de même couleur, or ou argent, c'est un colonel. Il commande un régiment de 800 à 1500 soldats. Il a suivi une formation dans ce sens au Collège interarmé de défense. 2 étoiles, c'est un général de brigade. Il commande soit un grand service de l'armée de terre, soit une brigade de 4000 à 6000 soldats. 3 étoiles, c'est un général de division. Il commande un très grand service de l'armée de terre ou l'équivalent d'une division de 8000 à 10 000 soldats. 4 étoiles, c'est un général de corps d'armée. Le corps d'armée n'a plus cours aujourd'hui dans notre pays en paix, c'est donc un général qui va occuper une très haute fonction dans l'armée de terre. 5 étoiles, c'est un général d'armée. Il y en a très peu. Ce sont les chefs d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le chef d'état-major des armées. 7 étoiles, c'est un maréchal de France. C'est une dignité dans l'État et non un grade. Il n'existe aujourd'hui aucun maréchal de France vivant dans l'armée française. Voilà, nous avons vu tous les grades, mais il y a encore des subtilités. Il y a par exemple des grades qui comportent tout autour du galon un liseré couleur or ou argent. Ce sont les présidents des catégories, c'est-à-dire un peu comme les délégués du personnel auprès du chef de la caserne. Bon, attention, on est quand même à l'armée. Il y a une autre subtilité, c'est que les barres obliques des militaires du rang sont parfois de couleurs différentes. Elles peuvent être rouges, vertes, jaunes, de différents bleus. Mais bon, dans un régiment, on trouve des galons de la même couleur puisque tous servent dans la même unité. Malgré la longueur de cette explication, j'espère que c'est plus clair pour vous et que vous allez vous y retrouver. Pour cela, je vous laisse un instant le tableau des grades si vous voulez faire une impression écran.